Hey les gens, c'est Sasushi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes enfin en vacances, et qui dit vacances dit... Non, vous ne l'avez pas. Qui dit vacances dit pointeur. Et oui les gens, l'été est la meilleure saison pour les pointeurs, car c'est la période pour aller à la plage et voir des meufs en bikini. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau roi des pointeurs, et oui, c'est vraiment un cas. Non, le personnage n'est pas Haru Gangsta. Comme vous avez pu le voir à la miniature, aujourd'hui nous allons analyser le personnage de Meliodas. Avant de commencer la vidéo, je souhaiterais vous rappeler que je suis toujours à la recherche d'un GFX pour faire mon logo ainsi que ma bannière et d'un mini maker. Mon Discord et Insta sont en description. Comme d'habitude, la vidéo n'est pas montée par moi-même, donc mes réseaux ainsi que celui de mon monteur sont en description. Très prochainement, je vous prépare un best-of, donc soyez à l'affût en activant la cloche de notification. Je vous souhaite un bon visionnage générique. Meliodas est le protagoniste du manga Nanatsu no Taizai. C'est le chef du célèbre groupe des 7 péchés capitaux. Au fil des saisons, nous allons découvrir le réel objectif de Meliodas, ainsi que sa lourde tragédie. Je vous recommande vraiment de lire le manga, car au bout de la deuxième saison, l'animation devient vraiment pas folle. Dès le début de l'histoire, quand Elisabeth va venir se réfugier dans la taverne, Meliodas va en profiter pour la ploter pendant qu'elle dort. Bon, petit rappel, c'est illégal, ne faites jamais ça à part si vous voulez aller en prison. Tellement qu'il est dangereux, ils sont obligés de l'attacher pour pas qu'il la touche pendant qu'elle dort. Là, vous vous dites qu'il y a un problème. Ah oui, j'ai oublié de préciser que Elisabeth avait que 16 ans, et tous ceux qui me diront en réalité elle a plus de 3000 ans, c'est totalement faux. Son corps est le corps d'une fille de 16 ans. En plus de ça, elle n'a pas encore retrouvé la mémoire, donc c'est un argument totalement faux. Le moment qui prouve vraiment que c'est un criminel, c'est quand il a pris Elisabeth bébé, qui n'a même pas 10 minutes, et qu'il a dit, je cite, « Ne touchez pas à ma femme ». Je t'aime bien Meliodas, mais là c'est la limite mon ref. Je peux plus te défendre. Tu as 3500 ans et tu dis qu'un bébé est ta femme. Reste concentré, ton Bangala c'est un satellite à mineur. Je comprends mieux pourquoi c'est le chef des 7 péchés capitaux, car en plus d'incarner la colère, il incarne le prédateur sexuel des mineurs. De toute façon, dans ce manga, c'est totalement normal. Hélène, la gadji plus vieille que la reine Elisabeth, qui gère ban adolescent à ce moment-là. King, qui aime Diane alors qu'elle a même pas l'âge de toucher le SMIC. Merlin, plus mûre qu'elle, tumeur, qui est assez suspecte avec Arthur, alors que le Boog est aussi mineur. Escanor, qui a un fantasme sur les lolis, personne avec une apparence enfantine. Le seul qui est plus ou moins normal, c'est Gozer, quoique... il a manipulé la mémoire d'une meuf pour qu'elle sorte avec lui. Bon, les Nanatsu no Taizai sont des cas sociaux, mais on les aime quand même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Les vidéos sortiront tous les lundis, mercredis et vendredis. Dites-moi si ça vous intéresserait que je live sur Twitch. N'hésitez pas à liker et partager. C'était Sasushi. Bye bye les gars.